Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'en avais pas fait. Ici, j'ai une petite occasion. Je suis en congé, donc on se fait une petite vidéo avec un Scar SC que j'ai récupéré hier de chez Cybergun, construit par Bolt. On reviendra sur les détails tout de suite après, mais d'abord, le petit jingle. Alors voici ce Scar SC de chez Cybergun, fabricant Bolt, sous licence FN Herstal, couleur coyote ou tan euh, pour les puristes. Alors d'origine, quand on l'achète en pack, ici je l'ai échangé contre un G36 et livré donc avec la réplique, un chargeur mid-cap de 70 bi, une petite palette d'autocollants et un patch. Alors, comme je le disais, c'est Cybergun qui a la licence. Elle est fabriquée par Bolt sous licence Cybergun FN Herstal. Alors, il est annoncé à 1 joule à 328 fps à la 0,20. Il y a un mode, comme sur toutes les répliques, hein, sécurité, semi et full. Comme je disais, c'est une EBBR, donc Electric Blowback Rifle. Elle a un kick de malade. On est donc sur une dimension de 540 mm cross repliée, cross dépliée, on est à 650 mm. Elle fait 3,15 kg et la cross est réglable en seulement 2 positions. Voilà. Bon, elle est dans son jus, hein. On est sur chargeur donc mid-cap 70 bi. Pour la batterie, on est en connectique TEDIN. Je l'ai fait sortir par ici. Vous allez voir après, pour mettre la batterie là-dedans, c'est galère. Il n'y en a aucune qui rentre. Je ne sais pas comment ils ont fait leur truc. Dans l'idéal, c'est mieux de mettre une petite poignée. Ils vendent les poignées qu'on met en dessous, juste pour foutre la batterie dedans. Donc voilà, elle est LiPo Ready 11.1. J'ai pas de lipo, moi j'ai ce genre de batterie, mais ça fonctionnera très bien pour les essais. On est sur un filetage Canon 14 mm CCW, très beau rail Picatinny gravé, métal sur le dessus et sur les côtés, ils sont gravés. Voilà. On ne sait pas tirer le levier d'armement, dommage. Donc on est sur un blowback BRSS assez puissant, format compact CQB, il est en métal et en polymère pour le dessous. On a plusieurs attaches sangles des deux côtés, ici, 2 à l'arrière, une à l'avant. Pareil pour l'autre côté, 2 à l'arrière, une à l'avant. On a la trappe blowback ici qui fonctionne très très bien. Et je pense qu'on a fait un peu le tour, hein. Celle-ci fait 292 à la 0,20. Après l'entretien, on devrait se rapprocher des normes constructeurs des 328 fps. À mon avis, ça n'a pas été entretenu comme ça aurait dû. Elle est dans son jus, elle fonctionne très bien. Prix annoncé 499 €. Ça coûte le prix d'un GBBR, voire plus cher. J'ai fait un petit échange hier avec Hugo. Hugo, si tu regardes la vidéo, merci pour l'échange. Ça me permet de faire des vidéos et ça me permet d'alimenter mon contenu pour vous les amis. Donc voilà, on va passer tout de suite au démontage, très très simple. Et on va l'ouvrir complètement, on va la graisser, enfin on va la nettoyer, on va la graisser, on va relubrifier tous les joints, vérifier qu'il n'y ait pas de problème en interne. Pour le petit test, on va brancher un petit adaptateur TEDIN et une batterie. Et vous voyez que le clic est assez percutant. Voilà, trappe là. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le démontage. Alors pour le démontage, il n'est pas bien compliqué. Hop, ici on dévisse
le garde-main. On pousse, on tire. Et comme vous voyez, la place elle est vraiment minime de chez minime pour mettre une batterie là-dedans. Donc là je suis en train d'imprimer en 3D un support batterie avec un rail Picatinny. Je vous montrerai ce que ça donne en fin de vidéo. On peut y mettre des batteries comme ça ou bien les lipos les plus grandes, peu importe. Alors, on doit enlever les deux vis ici, pareil de l'autre côté et celle-ci au-dessus. Je pars aussi complètement à l'aveuglette et je ne l'ai jamais démonté. Mais je suppose que ça doit être comme le Scar L ou le Scar H. Partant sur cette hypothèse, ça devrait fonctionner. En même temps, je vais vérifier pourquoi le levier d'armement est bloqué. Si ça tombe, c'est tout à fait normal. On fait attention. Voilà. Le petit ressort. Ici, hop, on pousse et on chasse la boucle. Parfois on sait les avoir à la main. Ce truc alors encore bien graissé. Le fameux poids de chez Bolt. Il y a encore assez bien de graisse dedans. On est déjà visiblement sur un canon de précision. Hein, il est indiqué Bolt. Donc c'est bien un original. Alors, on se bloque up. On va tout de suite l'ouvrir en deux. On va récupérer le joint et on va le faire tremper comme je fais d'habitude.
faire une petite pesée délicatement. On voit bien que la personne qui jouait avec ne remettait pas son peuple à zéro. Le joint il est marqué. C'est pas grave. On a vu des situations plus pires. Balistol comme toujours. Ou Suisse Arm ou peu importe ce que vous utilisez. Prendre un plus petit. Voilà. On lui fait faire trempette. Il fait beaucoup de bulles, donc c'est bon signe. On le laisse tremper, le temps de faire l'entretien comme d'habitude. Hop. On va se faire un petit nettoyage de canon. Barrette, brosse de 22. Un petit coup de nettoyant fin. On essuie l'excédent sur la brosse, on repasse à sec. Voilà, et on se le met de côté. On va dégraisser notre petit contrepoids. Qu'on viendra regraisser juste avant de remettre dedans. Et il est marqué au niveau des arêtes. Il est bien marqué. Ça veut dire qu'il a resté bloqué et qu'on a essayé de tirer dedans quand même. Alors, je vois qu'il y a des emplacements pour des vis qui ne sont pas dedans. Ici, la petite patte vient dans la gearbox. Et c'est ce qui fait l'effet de blowback. Ici,
range que ça là-dedans à l'intérieur. Comme les autres, je dirais. Hop. Pour le reste, ça reste du AEG standard en gearbox V2 type AR15. Moteur d'origine, super magnétique, 32 000 tours minute de chez Bolt. Alors on a deux petites vis dans la poignée et on a une cale, surtout pas perdre cette cale. Ce que je fais, c'est que je dévisse et je tire la poignée en même temps, comme ça les vis restent dans la poignée et maintiennent la cale, ce qui reste dans le fond. Ça sera moins emmerdant pour le remontage. Et merde. Attendez, laissez-moi monter. Essayer de la remettre dedans tant que la cale est plus ou moins à droite. Voilà, on repasse la cosse. Et debout. Alors ici, système spécifique, si je dis pas de conneries. Il faut trouver le bon angle et tirer. Juste entre le 1 et le auto. Voilà. Je ne sais plus s'il y a une pile ici. Ici, je pense que celle-ci, elle doit sauter, mais j'en suis pas certain. Pas de copie, pas de copie. Et je pense celle-ci. C'est bien que ce système, il n'y a qu'un seul sens pour le mettre, on ne peut pas se tromper. Il est directement dans les cales et directement bien réglé. Le système il est nickel.
c'est pas les deux mêmes, donc on va les séparer. On va mettre le gauche et le droite. Hop, on fait attention à la petite bille. Attention au tube. Et on démonte. Il n'y a pas de QD, comme d'hab. Donc on fait attention en l'ouvrant. Moi là sur la gauche j'ai l'écran de l'ordinateur, ça me ferait mal au cul. De devoir remplacer la dalle du Mac. Ah ben, elle est complètement sèche la gearbox, il n'y a pas une pette de graisse dedans. On va remédier à ça. Alors comme d'hab, on la démonte. Ah, on fait attention de ne pas perdre les ressorts. Jolie tête de piston. Par contre, il y a de la graisse noire sur le joint, ça me plaît pas. On va aussi le faire tremper. C'est plus une précaution qu'autre chose. Pas de fuite dans le cylindre. On va aussi le passer au dégraissant. On met un peu d'huile silicone sur le joint, d'accord, mais pas de la graisse.
Par contre, le piston m'étonne un peu. J'aurais pensé qu'il aurait été plein dans ce système. Là, ici, on a l'encoche de l'arête qui est ici. C'est ce qui fait le système global. Le calage avait l'air bon, je vais pas y toucher. On va juste regresser les éléments. Il n'y a pas une pète de graisse là, c'est léger quoi. Alors, ce que je vais faire tant que je l'ai là ainsi, hop, c'est que je vais enlever la détente et le contacteur. Je vais passer un petit coup de papier de verre dessus. J'ai remarqué qu'au niveau de la détente, il n'y a pas le contact qui se fait tout de suite. Il est légèrement oxydé, mais ça va faire. On va pas s'emmerder, je vais faire ça avec le Dremel et pas avec du papier de verre. Désolé, il y a une petite coupure dans la vidéo. Ah bon, on n'avait rien raté d'extraordinaire, je vous rassure. Petit bruit en arrière-plan, désolé, c'est mon imprimante qui tourne encore. J'ai juste mis un peu de graisse sur les engrenages. On n'en met pas 3 tonnes, ça sert à rien. Ils vont se lubrifier tout seuls à force de tourner. Alors, on avait le... Voilà. Je sais pas si on verra bien sur la vidéo, mais tous les engrenages sont estampillés Bolt. Hop, on va passer à la deuxième partie de la coque. Pareil, un peu de graisse ici pour le piston, un petit peu ici pour le tappet plate. On va sauter. Alors, on va ressortir le joint un petit peu. On tamponne l'excédent, on le remet sur la tête. Hop, on referme le piston. Étanchéité parfaite. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Si jamais j'ai fait des tutos entièrement détaillés pour tout ça. C'est pour ça que je m'amuse pas à réexpliquer ici. Je vais juste que montrer un petit entretien basique d'une réplique qui n'a pas été entretenue depuis un moment. Toujours un mal fou à remettre les détentes. Il y a peut-être un truc, hein, si vous avez un meilleur truc pour remettre les détentes, n'hésitez pas, balancez dans vos commentaires. Ça fait toujours plaisir. Oh, désolé, j'avais mis un peu en pause. J'y suis arrivé tant bien que mal à le remettre. C'est vraiment une horreur ce truc. Mais bon, le principal, c'est qu'on y soit arrivé. Donc, il n'y a plus qu'à remonter. Comme d'hab, je le répète, on serre pas les vis comme un malade. On essaye de serrer en croix, en étoile, en décalé, mais jamais les vis les unes à côté des autres. Ça répartira mieux la fermeture tour de la gearbox. D'autant plus qu'ici, on a des vis qu'en bas et on n'en a pas en haut.
Voilà, nickel. Pinceau, on remballe. Ça ici. On n'oublie pas la petite bille. Ici, pareil, je l'ai mis sur l'écran du bas. Hop, on vérifie que l'écran soit en bonne position. Ça, c'est bon. Hop, on peut remettre celle-ci. Alors, la poignée. Hop. Là, il y a une petite encoche. Ici. Là, il y a un trou sur la pièce métallique. Il suffit juste de l'emboîter et hop, de tourner. Voilà. On peut remettre le moteur. Ah, c'est pas très grave. Donc ça, c'est remonté. On peut mettre de côté. On va passer au pop. Hop, on récupère le joint. On tamponne l'excédent. On le remet comme d'hab dans l'encoche. Hop, le petit ressort. On n'oublie pas de remettre le nub dedans. Ah, canon va comme ça. Cette pièce-ci était ici. Hop, en vérifiant dedans, on peut regarder, il y a un petit peu d'excédent d'huile de silicone qui est passé dedans. On le tamponne avec un coton-tige. On vérifie que le nub fait une bonne pression. Ça peut aller. Hop, on le met de côté. Maintenant, s'il y a un paquet de graisse, on va enlever tout ça. Ah, et on peut constater à l'intérieur, je sais pas si on le verra, mais qu'il a été marqué parce qu'on a retiré les vis du contrepoids. Donc il est pas refermé correctement. Je vois un ressort dedans, donc logiquement on devrait pouvoir l'actionner. Pourquoi il veut pas s'actionner? Bon, c'est pas très important. C'est un autre problème que je passerai mon temps à regarder prochainement. Donc, hop, on va reprendre notre graisse. Notre pinceau. Comme avec les GBB. Assez pour pas que ça frotte. Mais pas trop. Pour pas dégueulasser tout le bazar. Alors, comme je le disais, comme il manque des vis, il n'est pas complètement refermé. Et ça explique qu'il laisse des marques et toute la cannelure est usée. Et il ne manque pas qu'une seule vis. Il en manque 2 au minimum. Bon voilà, non sans mal, je l'ai remonté. J'ai imprimé ce truc ici. Euh, c'est un capot pour mettre la batterie en fait. Et qui sert aussi de garde-main. Normalement, il se met au-dessus de la réplique. Mais moi, j'ai choisi de le mettre en dessous. Là, il y a la connectique ici dedans. Et on pourra y insérer plus facilement les batteries. Pour celui qui veut, il peut m'envoyer un DM et je lui enverrai le lien vers le fichier pour l'impression 3D. Euh, il est disponible sur MakerWorld, sur Cult, c'est un fichier gratos, donc voilà. Je prépare le chrony et on revient tout de suite. Alors voilà, nous voilà devant le chrony. Alors c'est parti, on était à 292 tout à l'heure. Ben voilà, on a entre 304 et 310. Moi, je pense que c'est pas mal. Pour faire du CQB, c'est très bien. À mon avis, le petit souci qu'il y a, c'est un cylindre court et à mon avis, un canon court. Et je pense que le cylindre
est un petit peu trop puissant. Je pense que les vents sur le cylindre devraient être plus vers le milieu que vers l'arrière, mais bon, ça c'est un petit détail qui n'engage rien. Donc voilà. On revient tout de suite pour la petite conclusion. Alors pour la petite conclusion, bah, le blowback il fonctionne très très bien. J'ai réussi à réparer ça aussi tant qu'on y est, mais il va pas très loin parce qu'il bloque avec le chose. Normalement il est pas censé être mobile. D'ailleurs je me rends compte que j'ai oublié de serrer deux vis, mais c'est pas grave. Je vais le faire après. Voilà, donc 305, 310 FPS pour du CQB, c'est pas mal. Le blowback, il est terrible. On sent bien le recul, il est bien percutant. Je pense que je vais bientôt reponcer le métal de la crosse et refaire une petite peinture dessus. Et je vais passer mon temps à la nettoyer complètement et à la remettre entièrement à neuf. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout la petite cloche hein, pour pas oublier les prochaines vidéos. Hein. Je vais essayer d'en faire un peu plus souvent, mais c'est pas facile en ce moment. Voilà, allez, merci à tous. Ciao, ciao.